Donald Trump dit ce soir avoir donné un ultimatum à l'Iran. On envoie actuellement un très grand nombre de navires en Iran. Mais on espère qu'on parviendra à un accord. Et si on n'y arrive pas, on verra ce qui arrive. Au total, ce sont une dizaine de vaisseaux militaires qui ont été envoyés par les États-Unis autour de l'Iran. Ils s'ajoutent aux moyens américains déjà déployés dans les bases de la région, 40 000 soldats notamment. Plusieurs scénarios se dessinent. Un blocus naval qui empêcherait l'Iran d'exporter son pétrole. Ou des frappes chirurgicales contre ce qu'il reste des programmes nucléaires et balistiques du régime iranien. Des frappes qui pourraient être combinées avec d'autres cibles. Cette fois, on pourrait avoir un mélange entre des frappes de décapitation, par exemple sur des personnages clés du régime, des Bassadji ou des Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, ou peut-être même encore plus, en visant les premiers cercles du pouvoir. Malgré la puissance du déploiement américain, il reste de nombreuses incertitudes. De telles options seraient-elles suffisantes pour faire basculer le régime des Mollahs ? Et quelle sera la réponse de Téhéran ? De probables représailles risquent de déstabiliser la région. La République islamique a publié cette semaine cette vidéo de propagande générée par l'intelligence artificielle. On y voit les forces iraniennes simuler des frappes sur l'armada américaine. Nous sommes puissants financièrement, nous sommes puissants militairement et désormais nous avons un groupe aéronaval qui se dirige vers un pays appelé Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. Je leur ai dit deux choses. Premièrement, pas d'armes nucléaires et deuxièmement, arrêtez de tuer les manifestants. Ils ont tué des milliers. Vous savez, j'ai empêché 837 pendaisons il y a 2 semaines, mais ils vont devoir faire quelque chose. Réponse de Téhéran qui a menacé de s'en prendre instantanément aux bases et aux porte-avions américains en cas d'attaque.